Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Nouveau jour, nouvelles actualités sur le leader des Web TV. Bonsoir à tous et merci de toujours préférer Guérit TV Monde pour vous informer. Dans le bulletin d'information de ce jour, nous sommes bel et bien dans le mois d'août, une période de fraîcheur. Cette période est très sensible pour les enfants et pour les personnes du 3e âge. Comment les protéger des maladies respiratoires? La réponse dans cet élément. Ce qui est à faire chez ces personnes, c'est d'abord, il faut couvrir les enfants. Il faut bien les couvrir. Éviter de les mettre sous les ventilateurs ou dans une climatisation très poussée. Éviter qu'ils se mettent torse nu ou qu'ils ne s'habillent pas durant les premières heures de la journée ou le soir, un peu vers midi ou 14 heures où il y a un peu plus de soleil, oui, on peut se déshabiller, mais on peut diminuer enlever les pullovers. Mais le matin et le soir, il faut quand même que les enfants et les personnes âgées soient bien protégés, qu'ils portent des chaussettes, des pullovers pour être plus au chaud. Maintenant, s'il y a la fièvre qui apparaît, il ne faut pas hésiter à aller à l'hôpital, rapidement voir le médecin. Parce que quand on parle de fraîcheur aussi, il y a aussi les moustiques qui sont là. Parce qu'il y a eu la période de pluie qui a précédé. Les moustiques ont sûrement piqué. Et il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin pour faire les tests, les examens qu'il faut et prendre et rapidement traiter en cette période. Les chefs quartiers ne seront plus appelés à délivrer les attestations de résidence dans quelques mois. Comment cette réforme est appréciée dans la ville capitale? La réponse dans cet élément que vous propose la rédaction. Document permettant de justifier que le demandeur réside dans une localité à la date de la demande. L'attestation de résidence ne relève plus des prérogatives des chefs quartiers. La structure en charge de délivrance désormais est l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Étant donné que grâce à l'enrôlement au RAVIP, chaque individu est identifié depuis son lieu de résidence, c'est quand même normal que l'ANIP désormais délivre cette pièce aux citoyens béninois et non pas les chefs quartiers. Autrefois, tu pouvais même résider dans un autre quartier et carrément aller voir un chef quartier compte tenu de votre affinité et il va te délivrer la pièce ou même il signe déjà le papier qui te remet, toi-même tu vas à la maison remplir. C'est très appréciable. Aujourd'hui, il est très facile pour un citoyen béninois de se faire délivrer une attestation de résidence par plusieurs chefs quartiers, compte tenu de ce qu'ils veulent en faire. Donc, mais avec cette réforme, ce ne sera plus possible. Je pense que c'est salutaire. Il faudrait que nous l'apprécions à sa juste valeur. Il ne faudrait pas qu'on voit juste l'acte ou ce que cela apporte au chef quartier pour l'apprécier. C'est vrai que cela va desservir le chef quartier d'un certain nombre de prérogatives, cela va le desservir également d'un certain nombre de revenus. Mais sur le plan étatique, sur le plan fonctionnel, je pense que c'est très appréciable. Cette réforme est saluée dans la ville capitale. Toutefois, les citoyens émettent le vœu de voir les chefs quartiers impliqués dans le processus. Cela doit être bien encadré. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire que l'ANIP va délivrer des attestations de résidence. Mais l'attestation de résidence qui sera délivrée, c'est certainement sur la base d'un certain nombre de recensements réalisés. Mais ce n'est pas encore suffisant, puisque pour attester qu'un individu réside dans telle localité, il va falloir être proche de l'individu. Et nous sommes en train de nous demander si les responsables de l'ANIP, depuis leur maison à côté de nous,
peuvent vérifier vraiment si l'intéressé est dans tel quartier, l'intéressé est dans telle maison, dans un quartier, dans tel arrondissement. C'est là qu'il va falloir que les responsables étatiques puissent revoir. Et comme on est en train de le dire, ça ne sera pas totalement arraché au chef quartier. Ça veut dire qu'ils auront leur partition à jouer. Aujourd'hui, nous avons, grâce à la direction de la NIP, la numérisation, la digitalisation et tout ce qui concerne le numérique aujourd'hui, nous avons l'identité du Béninois qui est connue et qui est sécurisée. Et toutes les pièces qui parlent de l'identité sont désormais des pièces sécurisées, quelle que soit la façon dont les maisons vont prendre feu ou l'administration publique, on va pouvoir récupérer ces choses. Cette décision étatique prend effet dans les mois à venir. C'est la fin du bulletin d'information. Nous passons à présent à la chronique du jour. Le chroniqueur Mas Gaspard Adjamossi s'interroge sur l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. À quand une lutte efficace? Suivons-le pour avoir une réponse. Utilisation des sachets plastiques non biodégradables. À quand une lutte efficace au Bénin? À l'instar de plusieurs pays africains et du monde, notre pays, le Bénin, s'est doté d'une loi qui interdit la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Mais après l'adoption de la dite loi, les sachets plastiques ont plus que jamais envahi le quotidien des Béninois et l'on se demande ce qu'il y a lieu de faire et quels moyens utiliser pour lutter efficacement contre le phénomène. Que ce soit la vendeuse de bouillie, que ce soit dans les activités de poissonnerie, d'épicerie, de vente de céréales, de commerce de nourriture, d'eau fraîche, bref, que ce soit dans tous les commerces, tout le monde pratiquement fait recours aux sachets plastiques pourtant interdits. Sur les étalages de nos marchés, au vu et au su de tout le monde, on trouve diverses sortes de sachets en plastique, de multiples tailles et de différentes couleurs en vente. Les sachets plastiques non biodégradables ont donc envahi nos rues et le quotidien de nos compatriotes. Les sachets plastiques sont en effet très utilisés comme emballage au Bénin. Mieux, ces sachets constituent une très grande proportion des ordures ménagères. Pourtant, une loi interdit la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces types de sachets dans notre pays. Si l'on s'en tient aux dispositions de cette loi, il y a longtemps qu'il ne devrait plus y avoir de sachets en plastique dans les rues et ruelles du Bénin. L'article 5 de la loi en question dit clairement, sont également interdits le déversement, le jet de sachets en plastique dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, dans les cours et plans d'eau et leurs abords, par-dessus bord des véhicules. On y découvre également les types de sachets autorisés au Bénin. Ce sont notamment les sachets biofragmentables, les sachets hydro-biodégradables, les sachets oxo-dégradables et les sachets photodégradables. Les structures et les personnes qui contreviennent aux dispositions de cette loi encourent bien entendu de nombreuses sanctions et peines. Même s'il est généralement admis que nul n'est censé ignorer la loi, combien de nos compatriotes connaissent réellement l'existence de cette loi? Combien en maîtrisent le contenu? Ne serait-il pas judicieux de la vulgariser davantage? Combien de nos compatriotes savent en effet que fabriqués à base de déchets d'hydrocarbures, ces sachets plastiques ont une durée de vie presque illimitée et donc ne se dégradent pas? Les conséquences dommageables de l'usage des sachets plastiques sur l'environnement, l'agriculture, la pêche, les lagunes, les rivières et la santé ne sont plus donc à démontrer. Une prise de conscience collective par rapport à ce phénomène s'impose pour mener ensemble cette lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. De plus, de nos jours, il y a tellement de confusion au niveau des sachets biodégradables qui doivent remplacer les autres sachets en plastique que personne ne sait actuellement qui utilise quoi. Nul ne sera donc de trop dans la lutte contre la pollution plastique, que ce soit les femmes de nos marchés, les ménagères, les usagers de nos marchés et commerces, les élus, les autorités administratives, bref, tous les Béninois.
Merci à vous, Massa Gaspard Adjamoussi. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de faire un tour au service commercial. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Le forum de discussion de ce mardi 9 août 2022, c'est avec vous, Armand Chalot-Ogou. Bonsoir. Oui, heureux de vous retrouver, Latifat Kouéno. Tout au long de ce forum, nous allons parler d'Ousmane Traoré, le jeune leader de l'Union progressiste. Il est bel et bien de la 8e circonscription. Il est un lion qui continue de rugir dans cette circonscription. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, Latifat, en le disant. Ousmane Traoré, c'est le leader des jeunes leaders UP dans la 8e circonscription électorale. Et il ne cesse de mener des actions nobles en faveur du parti du Baobab, que ce soit à Parakou, à Ndali, Perere et Tiaourou, les 4 communes qui constituent donc la 8e. Pour preuve, la semaine dernière, Ousmane Traoré a parrainé donc les cours de vacances à l'endroit des élèves, des collégiens au CG Niman, et c'est dans l'intention bien sûr de sortir ces jeunes enfants du chômage. Et il faut dire que ce sont les vacances, eh bien les jeunes ne savent pas réellement quoi faire. Leur souci majeur, c'est d'aller se distraire. Mais Ousmane Traoré s'est dit, ce sont quand même les leaders de demain. Il ne faudrait pas les laisser s'adonner aux activités, aux loisirs qui ne vont pas leur profiter. Donc il fallait leur faire bénéficier des cours de vacances qui vont leur permettre à la reprise donc de pouvoir avoir le minimum des connaissances dans les classes j'allais dire, les classes qu'ils vont faire à partir de l'année prochaine. Et non seulement ça, il faut dire qu'il a initié aussi une formation. Je veux parler des jeunes leaders de l'Union progressiste avec à leur tête Ousmane Traoré, ont donc offert une formation aux jeunes de Parakou, peu importe l'âge. Et dans quel domaine, s'il vous plaît, c'est dans les domaines de l'avenir. Et cela cadre avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon. Je vais donc parler d'une formation dans le domaine du graphisme, de la maintenance informatique, du secrétariat bureautique et autres. Ça va donc permettre à ces jeunes, au terme de la formation, de s'auto-employer et grâce au partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ils pourront donc formaliser leur entreprise et cela va résorber, qu'on le veuille ou pas, le taux de chômage au Bénin. Une nouvelle vague d'adhésion dans l'Union progressiste grâce à la détermination du roi de la jungle. Oui, merci Latifat Kouéno. Vous savez, on pourrait dire, au lieu de parler d'Ousmane Traoré en ces termes, c'est-à-dire, entre guillemets, le lion rugit, on pourrait dire l'éléphant barré. Mais étant donné que, jusqu'à preuve du contraire, c'est le lion, le roi de la forêt, il faut dire que Ousmane Traoré ne cesse d'étonner. Il ne cesse donc de poser des pas qui vont dans le sens donc de soigner l'image de l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale. Il faut dire, la semaine dernière, c'est l'association L'Union fait la force qui a encore adhéré au parti du Baobab grâce au dynamisme du jeune leader UP
Ousmane Traoré. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi dire que l'association Destin en Mai a emboîté le pas à l'association Union fait la force. Et il y a aussi des jeunes élus locaux de Parakou qui ont également intégré ce groupe grâce au dynamisme, au leadership d'Ousmane Traoré. Il y a également l'association du directeur Bakary de Kalalé et les jeunes et femmes de Tchaoro aussi qui ont décidé d'adhérer à l'Union progressiste parce que Ousmane Traoré apparemment ne veut laisser aucune chance aux adversaires de l'UP dans la perspective des prochaines législatives. Que la chance soit avec lui donc. Charlot Armand Ogou, votre mot de fin pour finir avec le forum de discussion de ce jour. Merci Latifat Koweno. Comme je viens de le dire, Ousmane Traoré ne cesse de ratisser large au profit de l'Union progressiste de la 8e circonscription électorale. Et moi, personnellement, je me demande jusqu'où il peut aller pour permettre à l'UP de rafler tous les postes prévus dans cette circonscription électorale dans le cadre des législatives de janvier 2023. Merci à vous, Charlot Armand Ogou, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion, mais nous passons à présent à la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Quand c'est dur, bon, dans la vie de tous les jours, bien dans la vie de tout homme, quand c'est dur, l'homme trouve une stratégie pour pouvoir surmonter cette difficulté ou bien cette étape. Sans transition, voici la vidéo du jour. Amis fidèles de Guérit TV Monde, ainsi prend fin votre émission Tour d'horizon de ce mardi 9 août 2022. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.